perdu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. D'essayer de lui être agréable à tout et de former une armée de faits émerveillés pour le disciple des masses. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi, utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveillé pour le disciple des nations. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. La vie de sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Les équipés, les envoyés pour une grande mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rapportent jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'agneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Laisse que je rachète l'homme de Dieu. Console le cœur brisé. Autrefois, vous étiez attaché. Je suis l'agneau. Détaché. Qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rang du trône. Tous les anneaux détachés acclament pour le Seigneur. Poussons les cris de joie. Amen. Acclamons plus fort pour le roi des rois. Crions viga, viga, viga. Viga, viga, viga. Mona nzambe kolemba te oza molongi. 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 Mona nzambe kolemba te oza
kolemba te oza molongi. Mwana Nzambe kolemba te oza Mwana Nzambe kolemba te oza molongi. Mwana Nzambe kolemba te oza molongi. Mwana Nzambe kolemba te oza molongi. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Mwana faya kolemba te ozana. Mwana faya kolemba te ozana moto ye. Mwana faya kolemba te ozana moto. Mwana faya kolemba te ozana moto. Mama faya kolemba te ozana moto. Mama faya kolemba te ozana moto ye. Mwana faya kolemba te ozana moto. Mwana faya kolemba te ozana moto. Masa faya kolemba te ozana moto. Ozana moto ye. Mwana faya kolemba te ozana moto. Mwana faya kolemba te ozana moto. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Elonga yo Nzambe nanga yo. Elonga yo Nzambe bikomba. Puissance yo Nzambe. Victoire yo Nzambe nanga yo. Victoire yo Nzambe bikomba. Possible yo Nzambe nanga yo. Possible yo Nzambe bikomba. Possible yo Nzambe nanga yo. Possible yo Nzambe bikomba. Miracle yo Nzambe nanga yo. Miracle yo Nzambe bikomba. Guérison yo Nzambe nanga yo. Guérison yo Nzambe bikomba. Modere yo Nzambe nanga yo. Modere yo Nzambe bikomba. Père, laisse-moi te prier pour ce moment de clôture. Nous sommes venus, n'est-ce pas, vivre le bénéfice et bâtir les hôtels et expérimenter la puissance d'alliance divine générationnelle. Nous allons marquer le repère en ce moment où tu vas te souvenir de chacun de nous, même de nos générations futures. Merci encore une fois parce que tu vas parachever l'œuvre que tu avais commencé du 16. Tu vas la rendre, la ramener à la perfection. Mon ami de tout le temps, Saint-Esprit, l'ami merveilleux, sois loué, glorifié, adoré. Sois magnifié. Viens encore nous orienter. Spécialement, j'ai besoin de toi. Tu le sais, mon ami, l'ami de tout le temps, mon compagnon de tout le temps. Viens encore élever le nom de Jésus au travers de la parole, au travers de la manifeste de la puissance de Dieu, pour que notre Père Céleste soit magnifié et glorifié. Je soumets ce lieu sous le contrôle de ta présence. Que toute attaque des plombs de loin soit vouée à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a racheté. Je suivrai jamais la voie du Seigneur. Jésus, ma lumière, m'éclairera toujours.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, ton sang a coulé, notre victoire, pour notre victoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, ton sang a coulé, notre victoire, pour notre victoire. louez l'Éternel, Louez l'Éternel, chantons l'Éternel, cantique nouveau. je louerai l'Éternel, Tant que je vivrai, car il enfant, louons l'Éternel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, ton sang a coulé, notre victoire, pour notre victoire. à jamais, Loué à jamais, nom du Seigneur, notre médiateur. tu nous as aimés, Il est mort pour nous. dans l'éternité, Je suivrai Jésus. oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés. a coulé, Ton sang a coulé notre victoire, pour notre victoire. L'agneau de Dieu, nous a sauvés, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé notre victoire, pour notre victoire. Alpha Omega, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Yahweh ici, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Jésus revient, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Jésus revient, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Merci Jésus, Merci Jésus, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. Le roi Shama, tu nous as sauvés. Ton sang a coulé pour notre victoire. acclamons pour Jésus le vainqueur glorieux. Acclamons pour Jésus, lui le sommet des sommets. Acclamons Jésus, lui l'agneau immolé de Dieu. On dit encore c'est lui le créateur. On le proclame comme le chemin, la vérité et la vie. Et nous le publions comme le saint des saints. Nous le magnifions comme l'incarnation de l'amour divin. Nous le magnifions comme celui qui est réel, celui qui est présent. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le nom le plus beau. Le nom qui est au-dessus de tout. Acclamons pour le nom de Jésus. Acclamons pour le nom de Jésus. Celui qui ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus. Oh Jésus.
n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Il est le même. Il n'a pas changé, Jésus mon sauveur. Merci beaucoup. Mettez-vous assis. J'aime beaucoup mon Jésus. Mon doux Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Mon doux Jésus, il est bon. Aimons-le à chaque instant. La Bible dit au fond, nos fruits de louange, adoration. Nos fruits, nos lèvres qui confessent Jésus. Ce n'est que son nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est que Jésus, le Sauveur glorieux. Nous voici maintenant à la clôture, n'est-ce pas, de nos 15 jours de jeûne et prière. Viga 2025. Viga 2025. Et dans la même occasion, je vous souhaite bonne clôture de Viga 2025. Et encore, bonne fête de l'indépendance. Pour clôturer, nous voulons parler du 5e point, le bénéfice de bâtir les hôtels du vin
Pona kosukisa tolikoloba na lidodo mitano bambano malamu ya koyeba kotonga bitumbelo. Et la puissance d'alliance divine générationnelle. Benguya ya boyokani ya bonzambe ya bikeke na bikeke. Dans le but de vivre la liberté contextuelle, personnelle et familiale. Donc, les bénéfices de bâtir les hôtels du vin et la puissance d'alliance divine. Dans quel but, bien-aimé? Dans le but de vivre la liberté générationnelle, pour que chacun de nous et nos familles, par les actes que nous allons poser tout à l'heure, que Dieu se souvienne de nous et des autres générations futures. Et aussi, ce seront des actes de réparation qui auront, n'est-ce pas, cet impact qui va corriger les actes posés par nos aïeux. Et aussi la purification du sang maudit dont beaucoup de gens sont victimes. Afin que chacun de nous puisse s'habituer à la présence d'alliance divine dans sa vie. Parce que Dieu veut toujours demeurer au milieu de son peuple. Nous voulons rendre la vie chrétienne réelle, Dieu palpable parmi les siens. Nous voulons rendre la présence de Jésus réelle, palpable dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a ceux qui voient Dieu comme il est loin d'eux. Mais quand nous nous plongeons, n'est-ce pas, à élever les autels de tout temps et à marcher de l'alliance divine à chaque instant, nous marchons alors dans sa présence. Et cela aussi va nous épargner à ne pas commettre le péché, parce que la présence de Jésus sera toujours en nous à chaque instant dans nos pensées et dans nos actes. Bâtir un hôtel à Dieu dans la tradition biblique, c'est un acte spirituel puissant qui témoigne la consécration, la dédicace et les rencontres avec Dieu, et pour établir l'alliance et permanence avec le Seigneur. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens. La vie d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est une vie d'alliance avec Dieu et des revalorisations de cette alliance par les actes répétitifs, en élevant les hôtels journaliers, quotidiens, à chaque instant, s'il y a l'occasion. Et cela va créer les points de contact dont Dieu se souvient. Point de contact, et cela va appeler à attirer la présence sécuritaire des anges. Quand vous serez oppressé, Dieu sera là. Même si vous n'êtes pas là, Dieu sera pour intervenir à cause, n'est-ce pas, des alliances et les hôtels qui crient. Avant de passer, n'est-ce pas, aux actes, nous allons poser les actes pour clôturer ces moments en élevant les hôtels. Et je suis censé de vous enseigner un peu.
Parce qu'il faut poser les actes concrets, conscients. Et il y a les bénéfices qui accompagnent, n'est-ce pas, ces actes. Quand tu poses les actes, tu élèves les autels. Tu crées des alliances avec le Seigneur par ton apport. Et vous devez savoir que les autels, nous allons élever les alliances comme fondement, comme base, ou comme socle, l'œuvre de la croix. C'est là où Christ a tout donné pour nous. Et c'est là où il a proclamé tout est accompli. Et on nous référons, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et cela doit nous interpeller à poser ces actes. C'est ce qu'il nous a dit. Si quelqu'un veut se souvenir de lui, si quelqu'un veut le suivre, qui se charge de sa croix. Cela veut dire que celui qui veut se suivre Jésus, il doit prendre Jésus comme référence. En se disant que la souffrance de Jésus, j'étais identifié avec lui. Quand il portait sa croix, quand il est allé sur la croix, Golgotha, quand il était mort, j'étais mort avec lui. Quand il était enterré avec lui. Quand il était ressuscité, j'ai été resté avec lui. Et je dois vivre une vie nouvelle en lui. Et je suis son esclave. Je ne suis esclave de Satan. Je suis esclave de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi ta vie est ma vie. Et nos vies doivent être une vie de référence. Ayant Jésus comme fondement. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, c'est contemporain. L'apôtre Paul dit à ses contemporains, je posais un fondement, mais que chacun prenne garde de la manière dont tu le bâtis dessus, car on ne peut jamais poser un autre fondement. C'est le fondement que j'ai posé, c'est dire Christ. C'est Christ, c'est comme notre fondement. Peut-être tu vas me suivre par-ci par-là. Nous parlons de Jésus, toujours de Jésus. Notre message est théochristocentrique. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous présentons. Le sauveur du monde. C'est lui Jésus. Même là au ciel, on dit Jésus. Il n'y a pas d'autre nom là-bas. Sur la terre, c'est Jésus. C'est nous qui bouleverse tout. Dans tout genou fléchi, aux cieux, sur la terre et sur la terre. Et tout homme, toute personne confesse que Jésus est le Seigneur. Amen. Voici quelques bénéfices spirituels de ces actes. De bâtir l'autel, les autels et les alliances. Ce que nous allons faire aujourd'hui. Première chose, quand tu élèves l'autel, tu bâtis l'autel et tu passes de l'alliance, c'est un lieu de rencontre que tu crées. C'est un lieu de rencontre avec Dieu qui manifeste le point de contact divin de génération en génération. C'est-à-dire que ce que nous allons faire aujourd'hui, première chose, ça sera un lieu de point de contact où Dieu va se référer, où ta famille et toi ne vont pas rencontrer Dieu par l'acte que tu fais, et cela va te procurer beaucoup de bénédictions. C'est le contraire de ce que les autres ont fait, les anciens, vos ancêtres. Quand ils avaient posé tels actes, c'était devenu un lieu de réclamation de malédiction pour vous, de génération en génération. Mais nous corrigeons maintenant par ayant la base comme l'œuvre salvatrice de Christ. Et nous venons par nos actes
symbolique, prophétique, nos offrandes, nous baptisons à Dieu. Et Dieu, ça sera pour toi un lieu de référence. C'est pourquoi ce jour-là, le roi Ézéchias, quand Dieu lui-même ayant envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, pour lui donner la nouvelle qu'il va mourir, et il a dit, je ne mourrai pas. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Quand il priait ça, les hôtels, les Satan des mondes de ténèbres qu'il avait renversés, et là où il avait rétabli l'autel de l'Éternel, c'était un lieu. Dieu se rappela. Dieu a vu ça. Amen. Je t'ajoute encore 15 ans. Lorsque les actes vous poserez ce matin, que Dieu se souvienne de vous, de toutes les générations. Lorsque tu seras faible, que tu n'as pas l'envie de prier, tu es là même KO. Quand tu penseras à Dieu, là tu es là, va parler. Dieu va se souvenir de toi et ta famille, et il va agir. Amen. Lorsque tu ne vas pas parler, ton offrande et ton alliance va parler à ta faveur. Ton autel va crier. Souviens-toi, Éternel, du 30 juin 2025. Un autel est un point de contact entre le ciel et la terre. Un lieu où l'homme invoque Dieu et où Dieu répond. Il répond. Il répond. Maintenant il répond, il te répondra. Dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit. Genèse 12, verset 7. Genèse 12, 7, la Bible dit. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. Dieu nous a apparu durant 15 jours. Baptisons le Seigneur pour Dieu. Crie alléluia. Genèse 26, verset 25. Genèse 26, verset 25. Isaac bâtit un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et Dieu confirma sa présence. Quand nous élevons les hôtels, les alliances par nos dons, par nos offrandes, là nous sommes en train de confirmer la présence de Dieu. Il sera là partout, t'accompagnera. Lorsque ceux qui sembleraient être, n'est-ce pas, tes soutiens, ils ne seront plus là. Mais la présence de Dieu sera pour te soutenir. Lorsque toi tu ne seras pas en vie, l'acte que tu poses va soutenir tes enfants et ta génération. Lorsque les voleurs viennent à vous faire du mal, il va rencontrer la présence de Dieu qui te protège. Deuxième bénéfice, c'est l'expression de reconnaissance. C'est l'expression de reconnaissance. C'est l'expression de reconnaissance. Il y a reconnaissance. Tu traduis ta reconnaissance. Puis ce que Dieu a fait dans ta vie. Durant les 15 jours. Durant 15 jours. Et ce qu'il a fait depuis que tu l'as connu. Et ce qu'il fera encore davantage. Tu démontres ça, dit, j'ai bâti l'autel pour Dieu. Je donne mon offrande. Donc l'autel est un moyen de remercier Dieu pour sa fidélité, sa protection, la délivrance, la guérison et tout le bien-être qu'il a témoin dans ta vie, dans ta famille. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, voilà, nous te reconnaissons. Tu nous as fait du bien. Pour ne pas être ingratitude, l'ingratitude tue. Genèse 8. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. La Bible dit, Noé bâtit un hôtel après le déluge. Noé a
pour offrir un sacrifice de reconnaissance. Dieu fit toucher et fit une alliance de ne plus maudire la terre. Noé, quand il fut sauvé de l'Égypte, lui et sa famille, et Dieu à la sortie, Dieu a battu, Noé a battu la terre pour remercier Dieu. Et Dieu était touché. Et Dieu a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je ne détruirai pas la terre par le zoo. Amen. Et je ne me détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et là, il eut l'apparition des arcs-en-ciel. Et jusqu'aujourd'hui, nous le voyons ça quand il y a plus de tout comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme avait posé un acte de foi. Est-ce que l'acte que tu vas poser avec conscience, que cela provoque quelque chose de référence où Dieu va soutenir ta famille, tes enfants, même toi-même? Lorsque tu seras habité à des grandes difficultés, Dieu se souviendra de toi. Lorsque tes enfants seront quelque part seuls, ou ta femme seule, ton mari seul, Dieu va se souvenir, il viendra pour t'aider. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train de prévenir le danger à venir et aussi de poser les actes de foi pour que ces dangers rencontrent, n'est-ce pas, la gloire et la puissance et la solution de Dieu. Troisième bénéfice, c'est l'établissement d'alliance spirituelle. C'est l'établissement d'alliance spirituelle dans le bon, pour renverser les alliances des ténèbres maléfiques solériques. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'autel est combattu par l'autel. L'alliance est combattue par l'alliance. Ce qui est spirituel est combattu par le spirituel. Beaucoup de gens sont victimes de beaucoup de choses, bien aimés. Parce qu'il y a des réclamations, des actes spirituels, des ténèbres solériques posés par les grands-parents ou par les pères, par leur maman ou par eux-mêmes. C'est pourquoi bâtir un hôtel, offrir en sacrifice une offrande sacrificielle d'autel ou d'alliance, c'est sceller une alliance avec Dieu, un engagement mutuel. C'est-à-dire, quand tu as fait ça, moi aussi je ferai pour toi. Parce que l'alliance, c'est l'apport de deux personnes. L'alliance, n'est-ce pas, est au-delà des contrats. Et dans même des partenariats. Un contrat, un partenariat, les deux personnes viennent avec leurs apports inégaux. Non, il n'est pas égal. On fait le contrat de la maison, donne-moi le plus-value de cette maison en argent. Mais par contre, n'est-ce pas l'alliance? C'est la rencontre des parties qui viennent avec les forces inégales. Et c'est le plus faible qui bénéficie. C'est-à-dire, je sais que Dieu est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Je viens pour contrarier avec lui. Dieu prend mes faiblesses, mes insuffisances, et il me donne sa force, sa suffisance, sa puissance. Voilà, l'alliance est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est nous les faibles qui en bénéficions. Ce n'est pas les créateurs qui bénéficient, mais c'est la créature en Jésus qui bénéficie le produit, n'est-ce pas, de l'alliance. Criez Alléluia. Alléluia. Donc bâtir un hôtel, c'est sceller une alliance avec Dieu. Un engagement mutuel. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Ézéchiel pourrait dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi. Kanisa, papa, Kanisa. Amen. Amen. Kanisa, souviens-toi.
J'ai détruit les hôtels de Baal. J'ai renversé le lieu sacré des ténèbres. Je réveillais, n'est-ce pas, le culte en Israël. Je rétablis le culte en Israël. Le service sacerdotal est rétabli dans ta maison. Les gens t'adorent et te glorifient. L'organisation sacerdotale est dans ta maison à cause de moi. Agis Seigneur, souviens de moi. Donc les actes qu'il avait posés commence à parler avec Dieu. Lui il est calme. Mais ces hôtels qu'il avait bâtis, ces offrandes qu'il avait bâties, commence à parler à sa place. Et c'est là où ça bloque Dieu. Même si Dieu avait pris la décision, la réponse à son alliance renverse sa décision. Parce que personne ne peut renverser la décision de Dieu. C'est le Dieu lui-même. Alors comme tu as tissé l'alliance avec Dieu, tu deviens la partie de Dieu. Toi en Dieu, Dieu en toi. Lui-même va renverser ce qu'il a vu comme décision. Car c'est lui-même qui fait ça. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent cela. C'est pourquoi il est très intéressant de servir Dieu aussi. De servir Dieu, d'être en son service, parce que Dieu te reconnaît son gouvernement. Il t'a signé une mission sur la terre et tu acceptes. Il sera avec toi. Même quand tu dors, lui il est là. Il doit veiller sur tes intérêts parce que tu le sais. Il t'a enrôlé depuis son gouvernement céleste. C'est pourquoi la Bible dit: vous servez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Ils éloigneraient les maladies loin de vous. Quiconque vous combattra, Dieu va le combattre. Parce que notre dûle est supérieur au dûle de ces hommes ici. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Voilà pourquoi tu vivras longtemps. Aucune alliance de condamnation de tes grands-pères vont raccourcir ta vie sur la terre. Non. Voilà pourquoi cette maladie partira par n'importe quelle méthode que Dieu va utiliser. Et tu seras rétabli totalement. Je parle. J'annonce cela au nom de Jésus. Nous adorons le Dieu réel et vivant. Le Dieu qui est capable d'opérer des choses extra-humaines par les actes. Écoutez-moi chrétien, enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous savez, quand tu donnes l'offrande à Dieu, quand tu poses cet acte, automatiquement cela va bousculer, activer les actes de la rédemption de ce que Christ a fait sur la croix. Et c'est très important. Dans Genèse 35, 7, la Bible dit: Genèse 35, 7, Bible. Jacob bâtit un hôtel à Bethel. Là où Dieu s'était révélé à lui. C'est un acte de mémoire et d'alliance. De mémoire et d'alliance. Et quand Jésus dit: souviens-toi de moi, il voulait un peu révéler la mémoire de Dieu. Quatrième bénéfice, c'est la protection, autorité spirituelle. La protection et vivre dans l'autorité spirituelle. Dieu va te protéger, toi et ta famille, de façon surnaturelle et générationnelle. Si votre famille est devenue le passoire des malheurs, des souffrances, parce que vos grands-pères, les autres, avaient bâti l'autel et le diable trouve là une porte pour faire n'importe quoi. Mais quand tu élèves l'autel à Dieu, Dieu va stopper, il va bloquer toute
toutes les portes d'entrée des mondes des ténèbres, des forces de maléfiques dans ta vie et dans la famille. Tu seras protégé, toi, ton mari, ta femme et les enfants, ainsi de suite. Là, tu poses, n'est-ce pas, un jalon de sécurité générationnelle dans ta famille. Vous savez, la puissance des États-Unis, parce que l'icône avait vu une vision. Alléluia, il y avait la puissance religieuse, n'est-ce pas, qui a donné, n'est-ce pas, l'émergence des États-Unis. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le résultat des alliances de leurs pères, de ceux qui étaient des conducteurs autrefois, n'est-ce pas, des États-Unis. J'ai un livre sur les sorts des États-Unis. J'ai beaucoup perdu mes livres, je ne peux pas te donner. Il y a des gens qui vont mes livres, ils ne rentrent pas. Et là, l'icône parle. Vous voyez que non, les États-Unis a une origine spirituelle. C'est Dieu qui est à la base. Dieu a parlé, n'est-ce pas, l'icône, le devenir des États-Unis. Et les pères fondateurs, n'est-ce pas, des États-Unis, ils étaient là, ils étaient des croyants. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les évangéliques sont puissants. Voilà, je vois là le président Trump. Avant l'accord, on prie. Après, on prie. Lorsque ta famille et tes enfants bâtissent leur vie sur des valeurs chrétiennes, c'est pourquoi l'acte que tu poses aujourd'hui, que tu poses de temps en temps, aujourd'hui ce n'est pas la fête. Ayez l'habitude à chaque occasion, élève des hôtels, deux offrandes à chaque instant, où Dieu te visite. Fais quelque chose. Veux-tu faire quelque chose à Dieu? Tu as un projet. Sème, élève l'autel. Fais ça de temps en temps. Là, tu engages à Dieu dans ce que tu fais et ce que tu feras. Comme la délivrance est progressive, tu seras habitué à faire ça jusqu'au retour de Jésus. Amen. C'est la même chose que nous mangeons la Sainte Seine. Seulement une seule fois. Il a dit, faites ceci pour vous puissiez se souvenir de moi. Et à chaque fois que nous faisons les actes, nous vivons la même réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Aimez Dieu. Donner, il te sera donné. Ce principe aussi, ça peut aussi interagir avec Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu va te donner aussi. C'est le principe d'alliance. Ping pong. Ping pong. Tu donnes et Dieu répond. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, protection et autorité spirituelle. L'autel devient un lieu de couverture spirituelle. Un rapport contre les attaques de l'ennemi. C'est-à-dire que quand tu élèves ton autel ou ton offrande, ça va créer une couverture. Couverture spirituelle, la protection, un rapport contre les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi même dans nos familles, quelqu'un dit, oh, j'ai raté l'accident. Oh, mais peut-être l'accident là où il a raté tantôt actuellement au salaire quelque part ne batterie fa famille. Vous savez, ce qui a koufi awa, moi n'anga la mawa, tika tena battre la fa famille. C'est-à-dire que l'acte que tu poses a une extension générationnelle maintenant et familiale. C'est ça le problème. C'est pourquoi quand tu dis, ne fais pas ça, il est en train de te maudire. Papa.
Si quelqu'un te dit ne pas faire ça, il te maudit. C'est pourquoi le diable ne te permettra jamais de poser de tels actes. Cela est très important. Aussi longtemps que nous vivons, il y aura toujours la loi de la semence et de la moisson. Juge 6, verset 24 à 26, la Bible dit: Juge 6, 24 à 26. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Après avoir reçu l'ordre de détruire l'autel de Baal. Oui, il a renversé l'autel de Baal. Il devrait bâtir l'autel de Dieu dans le but de détruire, n'est-ce pas, les actes spirituels, les anciens les autels de Baal que son père avait érigés. Et le malheur ne se battait pas seulement dans la maison de papa de Gédéon, mais c'est tout Israël. C'est pourquoi on bâtit sur l'autel là, c'était accompagné par 2 taureaux. Écoutez-moi, lorsque vous comprenez que la vie chrétienne c'est une vie réelle, palpable, il faut la vivre, vous ne serez plus la même personne. Et cela va nous épargner à ne pas commettre le péché. Je sais que je marche avec Dieu. Il est là, je le vois chaque instant. Mais je ne peux pas voler, ni tuer, ni commettre des bêtises. Car je suis toujours sous ses yeux. Parce qu'il ne faut pas aller loin de l'alliance. Cela est très important, bien aimé le Seigneur. Donc Gédéon bâtit un autel à l'Éternel après avoir reçu l'ordre de détruire l'autel de Baal. Et cela marque, n'est-ce pas, un changement de domination spirituelle. Donc autrefois, celui qui te domine, tu vas le dominer. Laisse-moi te dire, la domination change de camp maintenant. C'est toi qui deviens le dominateur. Les familles qui ont été dominées par la pauvreté, à partir d'aujourd'hui, la pauvreté n'a pas de place. C'est la richesse et le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Des familles qui ont été bloquées, Dieu change maintenant. Fini les blocages. Ce sera des portes ouvertes pour la gloire et la grandeur. C'est très important. Il ne te prendra ce qui t'appartient. Et la main là va la soutenir. La main là va la positionner. Cette main va l'élever. Vous verrez la gloire du Seigneur. Lorsque vous serez confondus, abattus et déroutés par les forces du mal, Dieu va se présenter. Je suis là. Je suis la solution. Et tu diras, Dieu, tu es bon. Il fera des choses qui vont te faire étonner. Il dit, papa, tu es là. Je suis là, mon fils. Aussi longtemps que tu te battes, Dieu va faciliter la tâche. Je ne sais pas si ces gens comprennent ça, papa. Pourquoi pas être Dieu? Pourquoi pas voir Dieu comme ami, comme allié? Comme allié. Pour ta protection et celle de tes enfants et de tes petits-enfants. Et de ton futur. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Criez Alléluia. Alléluia. Le dominé est devenu dominateur. Et le dominateur est devenu le dominé.
akomi ko dondwa bambongana likolo oyo adondwa ki oyo balai ko banga ya babanga yo. amen. Le babanga yo. Quand nous fêtons l'indépendance, tous ceux qui osaient contre RDC, Tonyati Bango, Makambe Bongwani, to dominer Bango, quiconque osera, ça sera encore notre tour d'aller dominer, d'aller envahir. C'est ça le problème. Un éléphant, un lion, un grand pays qui se lève maintenant pour dominer, pour écraser. Je ne peux pas me taire aussi longtemps que nous fêtons l'indépendance. Je parle pour mon pays, RDC, un pays béni, un pays élevé. Quiconque va se comploter pour sa destruction, c'est celui qui sera détruit. Toutes les nations qui nous aimeront, toutes les nations qui vont nous aimer, ils vont participer au bonheur de la richesse des matières premières RDC. Ceux qui cherchent à détruire nos membres, nos mamans les violer, pour voler, à faire de bêtises, à tuer nos mamans, nos petits enfants, à les violer, à faire introduire n'est-ce pas des machettes, de les organes pour faire n'importe quoi, les dénigrer, c'est terminé. Et je dis que tous ceux qui ont fait ça, ils seront jugés, condamnés. Pas de pardon pour ces gens-là. Si la justice humaine ne répond pas à ça, la vie de Dieu va s'exercer sur eux. Car le sang des Congolais ont coulé. Ne stoppe pas cela. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh Dieu? Et je déclare aussi dans ta vie, tu dois vivre l'indépendance de ta famille, sa liberté. Là vous êtes colonisé par les démons, colonisé par les maris de nuit, par les célibats, par le chômage, par des malheurs, par des morts inopinés. Fini la colonisation et l'esclavage par l'acte que Dieu est par ma prière. Tous églises yango, amen. Amen. Beta mololo lipanda. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'il les a mourus de RDC? Répétez après moi. Congo soit béni, Congo soit béni. Congo soit béni, Congo soit béni. Bénissons notre président. Bénissons le président. Bénissons bénissons. Bénissons. Président Fachi. Bénissez, bénis-le. Bénis Fachi Béton. Bénis-le à Pamboma. Bénis-le, bénis-le. Ne pas bénir les tomboma. Fachi Béton Pamboma. Akende Liboso. Quiconque le combat qu'il tombe sans pouvoir. Fachi Béton a un mandat, mais il a une mission en RDC. Nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons. Toute autorité vient de Dieu. C'est papa. Est-ce qu'on peut acclamer? Ma Bible me dit, bénissons. Ça, c'est la Bible qui me dit. Bénissons pour ceux qui sont élevés en dignité dans le pays. C'est là biblique. C'est là biblique. Je ne suis pas de l'IDPS. Je suis congolais. Mais tant que mon président, j'ai saisi la Bible qui dit, bénissons ceux qui sont élevés en dignité. Je bénis mon président au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Cinquième bénéfice. C'est la transmission et héritage spirituel. Il y a la transmission spirituelle, il y a l'héritage spirituel. Dans le bon. Parce que bien aimé,
En ce lieu, nous avons détruit, n'est-ce pas, les réclamations, n'est-ce pas, les hôtels. Parce qu'il y a des mal qui s'étaient transmis de génération en génération. Des maladies qui sont transmises. Des envoûtements. Mais maintenant, quand tu élèves l'autel là, Dieu va transmettre de bonnes choses dans ta vie et de génération. Ce qui est bon spirituel, Dieu va le prendre, il va te le communiquer. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Père? Donc, les hôtels bâtis par le patriarche servaient aussi des témoignages pour des générations futures. Et il y aura des bonnes choses que Dieu va nous transmettre. Nous, nos enfants, ce qui est bon. Nous stoppons ce qui est mauvais. Et Dieu nous transmet ce qui est bon, spirituellement, physiquement, matériellement et socialement. Criez Alléluia. Alléluia. Quand nous prions pour RDC, moi je vois la génération future de peuple congolais, toutes les provinces. Il faut leur laisser un pays stable, équilibré, bonheur pour la poursuite de la propagation de l'évangile dans ce monde. Josué 22, verset 27. Josué 22, verset 27. Josué 22, verset 27, la Bible dit: Bible lobby, Josué 22, verset. Les tribus bâtissent un autel pour que leurs descendants se souviennent qu'ils servent l'Éternel. Continue, n'est-ce pas? Josué 22, 27. Josué 22, 27. Amen. Tu peux lire ça? Qui peut lire ça? Lisez-moi ce verset un peu. Josué 22, verset 27. Bible lobby. Mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils: vous n'avez point de part à l'Éternel. Josué 22, 27. Mais le coup là. Écoutez, j'aimerais que. Papa, toi, vous commencez par 25. 25 à la fin. Commencez par 25, il interprète. Allez-y. Josué 22, au bannière verset. L'autre interprète. Verset 25, la Bible dit: Josué 22, 25. L'Éternel a mis les Jourdains pour limite entre nous et vous. Fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez pas à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause de nos fils. Cesserez de craindre l'Éternel. Verset 26. C'est pourquoi nous avons dit: bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils: vous n'avez point de part à l'Éternel. Amen. Voilà, ils avaient bâti, n'est-ce pas, cet hôtel.
autel de tout le tribu. Amen. Que nous devons servir l'Éternel. Et un autel de souvenir de tous les descendants. Et qui servent l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que je vais me limiter à ce point seulement. On aura l'occasion de compléter encore d'autres bénéfices. Parce que nous voulons prier, passer, n'est-ce pas, par les actes spirituels que nous allons poser tout à l'heure. Il a fait pour nous des grandes choses. Le but que nous poursuivons, simplement d'être bon, d'avoir des maisons, des millions, d'un niveau social élevé. Les buts que nous poursuivons, ce n'est pas seulement on voit les biens matériels être reconnus. Mais ce qui est très important, que vous et moi, qu'un jour, nous nous retrouver un jour dans la maison du Père au ciel. C'est là ce que nous prisons, c'est ça, ce qui est essentiel. C'est pourquoi on entend sur la terre, pour ne pas être victime des actes ignobles, maléfiques de nos pères, de nos grands-pères ou de tierces personnes. Chaque famille est appelée à se consolider selon sa mission et ses sanctions de faire. Et nous proclamons afin que toi et ta famille, que vous soyez libérés, vu la liberté contextuelle telle que Dieu l'avait prévue. Et toi, étant qu'un divinier, tu dois jouer ton rôle particulier dans ce monde. C'est pourquoi il ne faut pas être l'esclave de qui que ce soit. Que Dieu te libère totalement. Que tu vis dans le bonheur, dans la joie, dans la réjouissance, et comme fidélité le ciel. Là, je conclue en disant ceci. Je ne suis pas charnel, je suis spirituel. Une question que Pierre avait posée à Jésus. Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos terres, nos femmes, nos maisons par-ci par-là. Que gagnerons-nous? Christ a dit ceci: ceux qui auront quitté à cause de l'évangile, leur terre, leur maison, tout ça. Il a dit quoi? Ils auront au centuple sur cette terre. Et elle a fait la vie éternelle. Je déclare maintenant, tu vivras le bonheur ici. Ce que tu cherches, au Kozoyango, Lola. Amen. Loba Lola Goyali. Mais on a assez. Fifola Kobala Bala. Amen. Bonga Bonga. Somba Somba. Nasimango Liko, Tokota Lola. Amen. Loba na Kota Lola. Loba na Kota Lola. Mais on a assez. Il faut naître bien. Amen. Et ça beauté. Et ça bongo. Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Là au ciel, il n'y aura qu'un seul mariage. On va célébrer qu'un seul mariage. Il n'y aura pas d'autre mariage. Qu'un seul mariage. Jésus-Christ avec son épouse qui est église au nom de l'agneau de Dieu. Alors comme il n'y aura qu'un seul mariage là au ciel, parce que là il n'y aura pas de bibi. Awande yo bala bala wa. Zamolonga ni na yo. Bala na yo bala. Nakangwe bonga. Ibale bonga. Fake c'est quoi? Bobala kimaka zonga. Zoali bala kende zobomengo. Longa. Est-ce que ça a bien été hein? Ça bien papa. Est-ce que ça a bien été? Ça bien. Aussi ma bébé na yo. Oh bonga. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Oh reçu. Oui. Et là. Il faut changer de langage. Mais aussi de Jésus. Amen. Mais oui. Pourquoi ne pas faire les exploits sur cette terre? Oh, cet homme-là, on le connaissait. Il n'avait rien. Oh, à Simbikisi. Kakabango, te. Qui à solo. Oh, à Jésus. À Pambolo proprement. À élever au proprement. À Tombolo proprement. Amen. Amen. Amen.
Voilà, telle est ma conclusion. Dans la conclusion, il y a papa avant de passer à des moments de prière, de consécration et de remerciement pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Merci.